Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dont les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe. Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec, pour thème, l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles, Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme et Kofolusien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. État des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles conventionnées catholiques en République démocratique du Congo et recommandations de la SENCO. Introduction. En mai 2019, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé à la grande satisfaction de la population congolaise la mise en pratique de la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement de base. La Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a salué cette décision conforme à la doctrine sociale de l'Église qui prône l'option préférentielle pour les pauvres. Soucieux d'une mise en pratique efficiente de cette mesure, les évêques membres de la SENCO ont, en juin 2020, adressé au président de la République un mémorandum dans lequel il lui recommandait le préalable qu'il devait garantir à cette fin, notamment la prise en charge des enseignants non payés et l'amélioration des salaires pour éviter les frustrations des enseignants, dont quelques-uns étaient convenablement payés grâce à l'intervention de parents. Le président de la République était conscient de ces préalables et il s'en est suivi une promesse de payer tous les enseignants d'une nouvelle unité et non payés. En plus, il a été annoncé une augmentation progressive du salaire de tous les enseignants en 3 paliers. Cette promesse a été réalisée en partie au mois d'octobre 2019. Comme toute réforme de grande envergure, la mise en œuvre de la gratuité a connu quelques difficultés, même dans certaines écoles conventionnées catholiques. Malheureusement, cette situation a été politisée au point qu'une certaine opinion accusait l'Église catholique de travailler contre la décision du chef de l'État. Fidèle
à son engagement à accompagner les institutions du pays dans la mesure où elles s'emploient à améliorer les conditions de vie des Congolais, au terme du premier trimestre de la deuxième année de la gratuité, la SENCO s'est donné le devoir de faire l'état des lieux de la mise en œuvre dans les écoles conventionnées catholiques afin de conseiller utilement le président de la République et d'accompagner le gouvernement pour la réussite de cette politique que nous encourageons. 1. État des lieux de la mise en œuvre de la gratuité dans les écoles catholiques. Pour mieux évaluer la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles catholiques, il convient d'avoir présent à l'esprit le nombre des écoles, des élèves et des enseignants payés et non payés, ce qui nous permet de bien apprécier en termes de pourcentage la mise en pratique de cette disposition constitutionnelle et de bien nous imprégner des difficultés relevées. À tableau statistique. Au niveau maternel, nous avons 724 écoles, 53 373 élèves et 3 273 enseignants. Au niveau primaire, nous avons 12 616 écoles, 4 326 422 élèves et 161 337 enseignants. Au niveau secondaire, nous avons 5 298 écoles, 1 192 816 élèves et 89 234 enseignants. Au total, nous avons dans le réseau catholique 18 638 écoles, 5 572 611 élèves et 253 844 enseignants. 2. Tableau synthétique de la situation des NI, c'est-à-dire nouvelles unités, et des NP dans les écoles catholiques dans 45 sur 47 diocèses. Il y a des diocèses qui n'ont pas pu faire parvenir leurs données, c'est insignifiant. Alors, en ce qui concerne les nouvelles unités, au niveau maternel plutôt, on a 899 enseignants qui sont nouvelles unités, donc pas payés. Au niveau primaire, 13 329 enseignants. Au niveau secondaire, 25 168 enseignants. Et au total, nous avons, au niveau des bureaux de gestion, 572 nouvelles unités. Et au total, nous avons 39 968 nouvelles unités qui ne sont pas encore payées. Au niveau de NP, maternelle 13, primaire, ils sont 237 et secondaire 607, au niveau des bureaux de gestion 26, au total 883 NP. Le total de NU et de NP, c'est 40 851 dans les 45 sur 47 diocèses de la RDC. Donc, au moins, parce que les données pourraient augmenter légèrement alors si les deux autres complétaient, au moins 39 968, soit 16% de nouvelles unités dans l'enseignement du réseau catholique et au moins 883, soit 0,4% de NP dans l'ensemble du réseau catholique. De ce qui précède, il ressort que l'Église catholique gère au moins 40 851,
c'est-à-dire soit 16,1% des enseignants NU et NP, dont 13 566, soit 33% à l'école primaire, qui travaillent sans être payés par l'État. Une situation qui ne peut pas laisser indifférents les pasteurs, car ces enseignants sont des parents qui ont aussi beaucoup de charges à leur actif. Le pourcentage de la mise en pratique de la gratuité, je crois que c'est l'essentiel de notre communication, parce qu'on a été l'objet de beaucoup d'accusations injustes. Écoutez, au niveau primaire, nous avons au total 12 613 écoles. Et de ces 12 613 écoles, 97,2%, soit 12 263 écoles, recourent à leurs frais de fonctionnement, les maigres frais de fonctionnement, pour soutenir les NU et les NP. Chacun reçoit mensuellement entre 10 000 et 50 000 francs congolais par mois selon le milieu. Les parents ne payent rien. Dans 97,2%, ils ne payent rien. Dans 1,6%, soit 202 écoles, ici, ils recourent soit à l'autofinancement communautaire, soit au paiement en nature. Les élèves font des champs et avec le fruit de ces champs, on paye des enseignants qui ne sont pas pris en charge par l'État. Ou encore, nous avons sensibilisé les enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose pour les autres qui ne sont pas payés par l'État. Et il n'y a que 1,2%, soit 151 écoles, où on a recouru à la contribution des parents sur initiative des parents eux-mêmes, particulièrement dans les grandes villes. Là, c'est au niveau primaire. Au niveau des écoles secondaires et maternelles, les a mis ensemble parce que là, on n'a pas décrété la gratuité. Et à 89,8%, soit 5 408 écoles, ont payé tant soit peu les NU et les NP en prélevant un peu d'argent de frais de fonctionnement. Chacun reçoit mensuellement entre 10 000 et 50 000 francs congolais. 5,3%, soit 319 écoles, ont recouru à la contribution des parents sur initiative de ces derniers. Nous sommes au niveau secondaire qui n'est pas considéré par la gratuité. 2,7%, soit 164 écoles, payent les NU et les NP sur base d'autofinancement et paiement en nature. Et 2,2%, soit 133 écoles, ont payé les NU et les NP grâce à la générosité dans cotisation des enseignants payés. Difficultés et conséquences. La mise en pratique de la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement dans le contexte actuel fait face à certaines difficultés dont il faut tenir compte dans la recherche d'une solution efficace. 1. Le surpeuplement des classes. L'absence des infrastructures pour accueillir les nombreux enfants que la gratuité a ramenés à l'école. 2. La démotivation des enseignants NU et NP et des autres mécontents de leur traitement, non-paiement de deuxième et troisième paliers, avec comme conséquence les arrêts récurrents des cours occasionnés par les boycotts de l'enseignement et des grèves blanches. 3. L'insuffisance des frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires et des écoles dont une partie est utilisée pour soulager les NU et les NP. 4. Le non-respect du programme généralement non achevé à cause des absences des enseignants. 5. Le délabrement avancé des infrastructures scolaires, faute de frais d'entretien conséquents. 6. Le manque d'imprimés,
des matériels didactiques et des manuels scolaires. 7. Le développement de nouvelles écoles agréées mais non budgétisées pour gonfler les anciennes écoles budgétisées. 8. Le manque de frais de déplacement pour les responsables des bureaux de gestionnaires. 9. Toutes les difficultés énoncées ci-dessus concourent inévitablement à la baisse sévère de la qualité de l'enseignement. Recommandation. De ce qui précède, nous constatons que la gestion de la gratuité souffre d'un déficit de leadership au sein du secteur éducatif, caractérisé par des actions de court terme, l'absence de vision, de planification et de budgétisation dans la durée. Plusieurs instructions du ministère et du secrétariat général ont visé les effets et non des problèmes de fond. Dans certains cas, ils ont eu pour conséquence d'ouvrir des brèches défavorables à la bonne gestion et à la consolidation de la gratuité. 11. Ainsi, pour assurer l'efficacité et la pérennité de la gratuité, la SENCO recommande 1. De revisiter la création des provinces éducationnelles et des bureaux gestionnaires budgétivores de manière à les réduire si possible en tenant compte de la proximité ainsi que de la disponibilité financière. 2. De rationaliser la création des écoles et des bureaux gestionnaires ainsi que l'octroi des arrêtés via un processus participatif, transparent et respectueux des normes. 3. De procéder au paiement de tous les enseignants NU trouvés en poste au moment de l'annonce de la gratuité. 4. De réformer en profondeur la SECOPE pour garantir la traçabilité et la transparence dans la gestion des fonds mis à la disposition par le Trésor public pour la paie des enseignants et revoir les contrats avec les institutions financières chargées de la paie des enseignants. 5. De revoir la rémunération des enseignants en tenant compte du coût de la vie, logement et transport en milieux urbains et primes de brousse pour les enseignants des milieux ruraux, conformément au statut de carrière au sein des services publics. Le montant du premier palier, à savoir $170, est devenu insignifiant par rapport au coût de la vie, surtout en ville. 6. D'augmenter les frais de fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires. 7. De soutenir la gratuité par des financements alternatifs de l'éducation à travers des taxes et des impôts au bénéfice de l'éducation, des apports de financement du secteur privé gérés de manière transparente par des commissions tenues par des parties prenantes et des partenaires éducatifs, pour évaluer et améliorer dans la mesure du possible la prise de décision en rapport avec la gratuité de l'enseignement. Conclusion. Du présent état des lieux, il ressort clairement que conformément à la décision du président de la République, dans 98,8%, je répète 98,8% de nos écoles primaires, les parents ne payent rien pour la scolarité de leurs enfants. Les écoles conventionnées catholiques ne se sont donc pas comportées de manière à saboter la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement de base. Bien au contraire, elles ont essayé de trouver désespérément des solutions locales face aux problèmes non résolus par le ministère de tutelle, au point de cautionner certaines injustices pour sauver la politique de la gratuité, notamment la ponction des frais de fonctionnement déjà modiques et le fait de faire travailler les élèves pour l'autofinancement,
encore que les résultats de ces solutions injustes n'en sont pas une. Comment un enseignant peut-il vivre avec 10 000 francs congolais, soit 5 dollars mensuellement, où qu'il soit dans le Congo? Et j'ai oublié de mentionner ici le fait que l'Église a travaillé pour solliciter la solidarité, les cotisations de ceux qui reçoivent quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, pour pouvoir dispenser les parents de payer. Donc tout ça, c'est pour sauver la politique de la gratuité. Quant à 1,2% des écoles de grandes villes où les parents sont amenés à contribuer, la SENCO considère que c'est une désobéissance qu'il ne faut pas encourager, mais qu'il faut aussi gérer avec humanité, considérant la condition de ces enseignants et les conséquences des manques d'une solution adéquate. Somme toute, il n'y a qu'une solution efficace pour sauver la gratuité de l'enseignement, à savoir la prise en charge convenable des enseignants et des écoles par le trésor public comme promis. La SENCO reste déterminée à accompagner le processus de la gratuité de l'enseignement de base qu'elle considère irréversible. Notre vœu est que la nouvelle gouvernance que le peuple congolais attend impatiemment se penche d'urgence sur ces dossiers, car dans les conditions actuelles, la gratuité de l'enseignement risque de se transformer en une bombe qui compromettra l'avenir de nos enfants et détruira davantage notre pays, la RDC. Je vous remercie. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider, tout le monde, chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.